Aujourd'hui, prenons le temps de partager la parole de Dieu intitulée « Test ». 시험이라는 주제를 가지고 여러분과 함께 하나님 말씀 상고하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 하나님께서는 Il est écrit que Dieu donnera à l'humanité un grand test à la fin. 날이실 큰 시험 한 가지가 있다라고 했습니다. C'est le test de reconnaître Dieu ou pas. 하나님을 알아보는 시험입니다. 우리 Dieu est venu sur la terre avec la même apparence que les gens. 인생께서 또 이 땅에 오시고 Puisqu'il est venu avec une apparence humaine, 사셨기 때문에 il a senti la faim, la peine et la douleur, tout comme les gens. 또 아픔도 느끼시고 또 고통도 느끼시고 우리 Dieu est venu sous la même forme que l'humanité et a dit « Trouvez votre Dieu ». 인류에게 하나님을 찾아봐라. Il y a de nos jours environ 7,6 milliards de personnes dans ce monde. 하나님께서 분명히 La Bible dit clairement que Dieu vient certainement sur la terre en chair avant le jour du jugement dernier. 반드시 오신다고 하셨는데 그 하나님을 Mais ce n'est que lorsque nous cherchons et que nous rencontrons Dieu qui vient en chair 영원한 영광이 que nous pourrons recevoir la vie éternelle et entrer au royaume des cieux. 있습니다. 그 하나님을 La Bible nous enseigne à chercher et à trouver Dieu. La question du test est de trouver Dieu. 그 하나님을 Où est Dieu alors? 시험의 문제였습니다. 하나님이 과연 어디 계실까? Frères et sœurs, 쉽겠습니까? 어렵 est-ce facile ou difficile de répondre à cette question? C'est une question très difficile. 왜이 같은 Pourquoi Dieu nous donne-t-il une question si difficile? Dans le monde, comment est l'examen d'entrée à l'université par rapport à l'examen dans l'école primaire? 훨씬 더 어렵습니다. C'est bien plus difficile. 또 대단합니다. Et qu'en est-il de l'examen d'entrée à l'école de droit? 사법겠습니까? On ne peut pas le comparer à l'examen d'entrée à l'université. 겠습니까? 그럼 시험 문제가 Le fait que les questions soient plus difficiles implique que ceux qui réussiront l'examen recevront plus de reconnaissance dans la société et qu'ils auront de plus hauts titres et positions, n'est-ce pas? 더 높다라는 것을 의미하고 있지 않습니까? 그럼 Dieu a dit qu'il ferait de son peuple le sacerdoce royal du royaume des cieux à la fin. 왕 같은 제사장 삼으시겠다고 하셨는데 Si nous devons régner pour toujours au ciel, 왕 노릇하는 nous devons tout d'abord répondre à la question la plus difficile sur la terre. 어려운 시험 문제를 풀고 와야 됩니다. 그 Si nous ne répondons pas à la question « Pourrons-nous être qualifiés pour jouir du sacerdoce royal du ciel ?» Non. 없죠. 그래서 Ainsi, par souci, Dieu a testé les Israélites dans le désert. 이스라엘 백성들에게 시험을 하셨던 이유 중에 하나가 이들이 과연 Après être entrés dans le pays de Canaan, 하더라도 seront-ils en mesure d'avoir la foi et l'état d'esprit correct envers Dieu? 정신을 갖고서 가나안 땅에 생활할 수 있을까? C'est pourquoi Dieu les a entraînés tous les jours pendant 40 ans. 해마다 하나님께서 훈련을 하셨습니다. Un des entraînements portait sur le jour du sabbat. 훈련이었죠. Pendant 6 jours, ils recevaient de la manne, mais qu'en était-il du 7e jour, le sabbat? 날은 어떻게 했습니까? Dieu a fait qu'ils ne puissent pas recevoir de manne ce jour-là. Au lieu de cela, il leur a accordé une double ration le vendredi, la veille du sabbat. Par ce genre d'enseignement, 통해서 Dieu a enseigné ses lois, régulations et ordonnances aux Israélites pendant 40 ans dans le désert. 할 수 있도록끔 그렇게 만드셨죠. Cependant, pendant leur traversée du désert, ils ont succombé à l'idolâtrie, ils ont testé Dieu et ils se sont plaints. 하기도 하고 이렇게 하다가 결국 광야에서 전부 De sorte qu'ils sont tous morts dans le désert. Nous pouvons trouver cette histoire à l'époque de Moïse il y a 3500 ans. En d'autres termes, ils ont passé le test d'entrée de Canaan. Après avoir passé le test pendant 40 ans dans le désert, qui ont été qualifiés? 보니까 누가 합격했습니까? Josué et Caleb. 갈렙. À l'exception de Josué et Caleb, tous les hommes de plus de 20 ans ont échoué au test. 아무도 시험을 통과 Ils ont été disqualifiés. 전부 다 탈락했습니다. Dieu nous a montré une telle histoire comme une leçon et une ombre. Alors, qu'en est-il du chemin dans le désert de la foi que nous suivons à présent? Le test que nous devons suivre dans le désert de la foi peut-il être facile? Non. 이 광야길에서 현재 우리가 치러야 될 시험은
이거 작은 시험이겠습니까? Dieu cherche à présent son dernier peuple qui régnera pour toujours au ciel. 사람들을 하나님께서 마지막 이제 백성들로서 찾고 계시는 가운데 있습니다. C'est pourquoi il a dit qu'il apparaîtrait une seconde fois pour le salut de ceux qui l'attendent. 두 번째 이 땅에 오신다라고 하셨는데 En d'autres mots, 이 땅에 il a promis la vie éternelle à ceux qui le connaissent à sa seconde venue sur la terre. 오심을 허락하시겠다는 약속이 이제 맺어져 있습니다. Tout le monde dit croire en Dieu. 입으로는 다 믿는다고 하죠. 주여 주여. Ils disent tous Seigneur, Seigneur. 가려내시는 특이한 방법들이 있습니다. Cependant, Dieu utilise une méthode spéciale pour distinguer qui ils sont. Dieu choisit son peuple par l'intermédiaire d'un test dans notre vie de tous les jours. Frères et sœurs, vous avez lu dans la Bible le jugement de Salomon de la fausse mère et de la vraie mère, n'est-ce pas? 두 여인이 Comme les deux femmes affirmaient que l'enfant était à elles, il n'y avait pas de moyen pour Salomon de dire qui était la vraie mère. Lorsqu'une des femmes parlait, elle avait l'air d'être la vraie mère. 저 여인이 Et lorsque l'autre femme parlait, elle avait aussi l'air de dire la vérité. 그 어린아이 하나를 두고 Lorsque les deux femmes affirmaient que l'enfant était à elles, 주장했을 때 personne n'était capable de discerner qui était la vraie mère et qui était la fausse mère. 누가 참 어머니인지 가짜 어머니인지 구분할 수가 없었습니다. Cependant, 그러나 il y avait un moyen de discerner entre la vraie mère et la fausse mère. 방법이 있었죠. 이 여인도 Puisque les deux femmes affirmaient être la vraie mère, Salomon a utilisé la sagesse que Dieu lui avait donnée et a dit 반으로 나눠 « Coupez l'enfant en deux et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » À ce moment, 그러니까 한 puisque l'enfant ne pouvait pas être à elle et qu'elle ne voulait pas que l'autre femme ait l'enfant, une des femmes a dit que l'enfant devait être coupé en deux. Elle ne se souciait pas de la vie de l'enfant. 염려하는 어떤 기색이 없었습니다. Mais l'autre femme a imploré Salomon en larmes. 나아가서 왕이 Ô roi, vous n'avez pas à me donner l'enfant, mais veuillez épargner sa vie. 시십시오. 저 Elle peut prendre l'enfant, mais veuillez ne pas le tuer. 아이를 죽이지는 마십시오. 자, 이두 À travers les actions des deux femmes, 행동을 보니 nous aussi sommes capables de distinguer qui était la vraie mère, avant même d'entendre le jugement, n'est-ce pas? 있지 않습니까? 하나님께서는 De cette manière, Dieu frappe toujours à la porte de nos cœurs et il vérifie et confirme le centre de nos foi. 믿음을 Tout le monde ne peut pas régner sur le royaume des cieux en tant que sacerdoce royal, n'est-ce pas? 해야 되는데 아무에게나 하늘나라를 이와 같이 다스릴 수 있도록 그렇게 할 수는 없지 않습니까? Dieu examine le centre de nos cœurs par des tests. 중심을 바로 이 시험이라는 과정을 통해서 전부 확인하시고 점검하십니다. Pendant la traversée du désert de 40 ans, Dieu a libéré les Israélites de l'Égypte, a fait pleuvoir de la manne tous les jours et a fait des dizaines de milliers de miracles. 한 가지 어떤 기적도 보았고 Tous les Israélites disaient « Je crois en Dieu, je crois ». 이스라엘 백성들이 다 하나님을 믿습니다 했지만 Mais Dieu les a guidés à travers le désert pendant 40 ans et les a placés dans différentes situations. 상황을 줘 보셨습니다. Dans ces différentes situations, il a été révélé qu'en fait, ils ne croyaient pas en Dieu. 사실들이 전부 드러났습니다. Lorsque Moïse était sur le mont Sinaï jeûnant pendant 40 jours 가운데서 et qu'il a reçu les 10 commandements de Dieu, 을 받게 되었을 때 les Israélites ont dit « Un homme mourrait de faim au bout de 7 jours. 다 죽는다고 하는데 모세는 40 Puisque Moïse n'est pas descendu depuis 40 jours, il doit être mort. Trouvons un nouveau chef. 지도자를 우리 하나 만들자. De cette manière, ils ont fait le veau d'or et l'ont vénéré. 섬기고만. 그 우상 숭배하는 일을 이와 같이 저질러 Lorsqu'ils ont commis l'idolâtrie, Dieu s'est mis en colère contre eux. 굉장히 참 진노하시고 Et ce jour-là, 그날에 3000 personnes ont été tuées dans le désert. 을 당하는 이런 광야의 그 역사가 있었지 않습니까? Dans certaines circonstances, tout est révélé sur notre foi. 상황이 없을 때는 En dehors de telles circonstances, tout le monde semble avoir une bonne foi. 그러나 Cependant, 상황이 dans certaines situations, les résultats de nos tests nous sont montrés. 나오기 시작합니다. 어떤 사람은 Quelqu'un peut obtenir une note de 50, un autre une note de 60 et un autre une note de 100 pour sa foi. 사실들이 La foi de chacun est révélée dans différentes circonstances. 하나님께서는 Lorsque Dieu regarde d'en haut les 7,6 milliards de personnes 과연 그
Qui d'entre eux seront qualifiés pour devenir le sacerdoce royal du royaume des cieux? Dieu leur donne ce test, mais la question est très simple. Dieu a promis de donner la vie éternelle à celui qui trouve Dieu et qui croit en lui. Aujourd'hui, par ce sujet intitulé « Test », dirigeons-nous tous vers la grâce de Dieu pour que nous puissions être qualifiés pour le sacerdoce royal. Regardons dans Jean chapitre 17, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent qui? Qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La manière dont Jésus-Christ parlait et agissait ainsi que son apparence étaient exactement les mêmes que les nôtres. Alors comment pouvons-nous croire en lui comme notre vrai Dieu? Selon notre opinion, Dieu devrait aller bien même s'il ne mange pas pendant 100 jours. Cependant, après avoir jeûné pendant 40 jours, Jésus était extrêmement affamé et fatigué. C'est pourquoi Satan l'a défié. Il a commencé à tenter Jésus. Dieu avait la même chair que nous, mais les gens devaient croire en lui en tant que Dieu. Pensez-vous que c'était un test facile? Ce n'était pas facile du tout à sa première venue et à sa seconde venue non plus. À sa première venue, ce n'était qu'une seule personne, Jésus-Christ. Mais à sa seconde venue, nous devons trouver et croire en l'Esprit et l'Épouse. La question est 2 fois plus difficile que celle de sa première venue. Cependant, la Bible nous éveille à la réalisation que nous pouvons aller vers la vie éternelle seulement si nous connaissons le véritable Dieu ainsi que Jésus-Christ qui l'a envoyé. Alors, lorsque Dieu vient sur la terre, vient-il d'une manière facile à reconnaître pour l'humanité? Si c'était le cas, Dieu lui-même ne serait pas la question du test. S'il apparaissait avec des pouvoirs surnaturels, en montant sur un nuage, en éclairant d'est en ouest comme la foudre, et qu'il apparaissait ici aujourd'hui, puis disparaissait soudainement, qui ne croirait pas en lui? Il serait alors facile d'écrire la réponse. Cependant, puisque Dieu est venu sur la terre d'une manière ordinaire, personne ne peut le reconnaître. C'est une question du test extrêmement difficile. C'est pourquoi Dieu a mentionné dans Jean chapitre 17, « Dans un lieu où les gens connaissent Dieu, ceux-ci recevront la vie éternelle. Ceux qui connaissent Dieu recevront la vie éternelle. » Regardons dans Ésaïe chapitre 8, verset 13. « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. Et que sera-t-il? Mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël. Et il sera quoi? Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs feront quoi? Plusieurs trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Beaucoup de gens sont disqualifiés du test. Dieu a mené les Israélites dans différentes situations pendant 40 ans dans le désert. Et il a vérifié s'ils avaient ou non l'amour, la foi et la passion envers Dieu au centre de leur cœur. Le pays de Canaan n'était qu'à 10 jours à pied, mais Dieu les a fait tourner en rond pendant 40 ans et il les a examinés. Dieu a testé tout le monde. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Suis-tu ma parole? M'obéis-tu? Avant d'entrer en Canaan, Dieu a tout testé pour savoir s'ils croyaient en Dieu correctement.
Lorsqu'ils ont passé le test spirituel, ils ont tous échoué, parce qu'ils n'avaient pas les qualifications pour hériter du pays de Canaan. Ils ont dû marcher pendant 40 ans sur une distance qui n'aurait dû prendre que 10 jours. Ici, dans Ésaïe chapitre 8, il est dit que Dieu sera une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Cela signifie que beaucoup de gens ne réussiront pas le test, n'est-ce pas? Frères et sœurs, à cette époque aussi, nous comprenons tous la vérité avec notre raison. Il doit y avoir père et il doit y avoir mère. Cependant, dans certaines circonstances, notre véritable foi est complètement révélée. Il y a une différence entre connaître avec notre raison et connaître avec notre cœur. Regardons dans Jean chapitre 5 verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Pour connaître Dieu, nous devons étudier la Bible. Nous devons trouver le Dieu dont la Bible témoigne. Dieu nous a dit quel est le sujet de l'examen en disant « Il n'y a que la Bible qui témoigne de moi ». Alors, ne devrions-nous pas étudier la Bible diligemment? Habituellement, lorsqu'il y a des questions que nous n'attendions pas à un examen, nous ne sommes pas capables d'y répondre et nous donnons de mauvaises réponses. De plus, les tests de sélection des groupes d'élite de haut niveau sont bien plus difficiles que les tests dans l'école primaire, le collège ou le lycée. En gardant de telles caractéristiques à l'esprit, pensons aux tests de sélection du sacerdoce royal du royaume des cieux. Combien cela doit-il être difficile? Dieu nous enseigne que ceux qui le connaissent et qui croient en lui pourront venir au lieu de gloire. Bien que tout le monde connaisse la question dans certaines situations, tout est révélé extérieurement sur notre foi. Lorsqu'il n'y a pas de difficulté, la question est tellement facile que tout le monde peut obtenir une note de 100. Les Israélites aussi ont adoré Dieu lorsqu'il n'y avait pas de difficulté. Cependant, lorsqu'il n'y avait pas de nourriture ni d'eau, et lorsqu'ils ont été placés dans une situation où ils ne pouvaient pas éviter de sentir la souffrance constamment, à partir de ce moment, leurs foi ont commencé à s'épuiser. Regardez les églises du monde de nos jours. Affirment-elles croire en Jésus ou pas? Il est écrit, vous affirmez tous croire, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ils appellent Jésus Seigneur, Seigneur, mais ils ne font rien de ce qu'il a dit. Quelle en est la raison? C'est parce qu'ils ne croient pas. Parce qu'ils ne croient pas, ils ne peuvent pas faire ce qu'il a dit. Si quelqu'un croit absolument que Jésus est le véritable Dieu, qui a créé les cieux et la terre et qui détient les clés du royaume des cieux et de l'enfer, il ne prendra jamais à la légère les paroles « Souvenez-vous du jour du sabbat » pour le sanctifier. Ne pensez-vous pas? Que signifie le fait qu'ils prennent la parole de Dieu à la légère? Bien qu'ils disent croire en lui avec leur bouche, ils renient Dieu, tout comme il est écrit « Vous me reconnaissez avec vos lèvres et vos bouches, mais vous me reniez par vos actions. » À cette dernière époque du Saint-Esprit, un test est donné pour sélectionner le sacerdoce royal du royaume des cieux. Pensez-vous que c'est un test ordinaire? Tout d'abord, nous devons connaître Dieu. Nous avons tous passé cette étape. Deuxièmement, nous devons croire en Dieu. C'est un véritable défi. Dans les prophéties d'Ésaïe, il est écrit « Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris, n'est-ce pas?
성경은 기록하고 있지 않습니까? 쉽게 말하면 Dit simplement, cela signifie que beaucoup de gens ne réussiront pas le test. 내용이 되겠습니다. Tout le monde comprend avec sa raison. Tout le monde l'appelle avec sa raison Seigneur, Seigneur. 믿는지 믿지 Mais dans les circonstances difficiles, le fait que nous croyons ou pas est révélé. 솔로몬의 그 명체판에도 Dans le jugement célèbre de Salomon, lorsque les deux femmes ont affirmé que l'enfant était à elles, 반반씩 나눠주라고 Salomon a parlé avec sagesse, coupez l'enfant en deux et donnez-le équitablement à chaque femme. La fausse mère a insisté, coupez-le en deux, peu importe qu'il meure. Et la vraie mère a dit, vous n'avez pas à me le donner, mais veuillez épargner sa vie. Tout comme Salomon était capable de discerner la vraie mère et la fausse mère de cette manière. 속에서 Dieu sonde la véritable foi au centre de nos cœurs par les difficultés et les tests. 여러분 Frères et sœurs, il est important de connaître Dieu, mais nous devons croire en lui correctement. Regardons dans Jean chapitre 1 verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. 세상은 Et le monde l'a-t-il reconnue? 지음받은 Le monde ne l'a point connue. 세상이 그를 어떻게 했다고요? 알지 못하더라 하고 했습니다. Dieu en personne est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. 알지를 못하더라. Comme c'est malheureux et triste. 참 안타까운 일입니까? Verset 11. 11절입니다. Elle est venue chez les siens, 자기 백성들이 et les siens 했다고요? ont fait quoi? 아이, 왕이 Bien que leur roi, l'objet même de leur foi, soit venu sur la terre, ils ne l'ont pas reçu. 불구하고 자기 백성들이 아무도 영접지 않더라. C'est vraiment étonnant. 참 놀라운 일입니다. 영접지 아니하였으니 Les siens ne l'ont point reçu. Verset 12. 곧 그 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, quel genre de récompense leur sera donné? 하나님의 Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 이만큼 우리 Pour ce qui est de reconnaître Dieu, est-ce facile ou difficile? C'est vraiment difficile. 없습니다. Tout le monde ne peut pas être les enfants de Dieu. 아니죠. Même pour recevoir la citoyenneté des États-Unis, 수많은 cela prend beaucoup de temps et cela demande beaucoup de conditions. 조건이 얼마나 많은데 Ce n'est que lorsque toutes les qualifications sont remplies que la citoyenneté peut être accordée. De même, recevoir la citoyenneté céleste est difficile. 왕 같은 Et nous, 세상에 qui vivons à cette époque du Saint-Esprit, 이 성령 시대에 passons un test pour être qualifiés pour le sacerdoce royal du royaume des cieux. 주시죠. Nous enseignons diligemment aux gens, 하나님이 nous prêchons et nous leur faisons connaître qui est Dieu. 어느 정도 Quant aux connaissances, les gens atteignent un certain niveau. 사람은 Cependant, quant à la croyance, c'est vraiment difficile. Il devient un filet et un piège. 부가 되시고 Lorsque Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans, 예수 그리스도의 그 장면만 보더라도 qui est venu avant pour préparer son chemin avec la mission d'Élie? 심을 받은 엘리야의 C'était Jean-Baptiste. 사람이었죠. 침례 요한이 있었습니다. Lorsque sa vie est arrivée à sa fin, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples à Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ?» Alors qu'il avait témoigné de Jésus dans Jean chapitre 1 verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 하고 증거해 두고도 말이죠. » Dans ces derniers instants, Jean-Baptiste a demandé « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» 기다려야 돼. Donne-nous une réponse claire. 한번 좀 속 시원하게 답을 좀 주십시오. Frères et sœurs, comme cela, nous pouvons voir que ce n'est pas facile de reconnaître Dieu. 문제가 Connaître Dieu n'est certainement pas facile, mais croire en lui est encore bien plus difficile. 어려운 문제라고 볼 수밖에 없습니다. C'est pourquoi les chefs religieux, comme les pharisiens et les sadducéens, 상대의 ont donné à Jésus l'étiquette de secte des Nazaréens. 사두개인들 Lorsque Jésus a proclamé « Moi et le Père, nous sommes un », en d'autres termes, « Je suis Dieu », personne ne l'a cru. 믿어주는 사람이 없습니다. Au contraire, ils l'ont accusé de blasphème et ont essayé de le lapider. Tous les Israélites ont été disqualifiés du test, sauf les saints de l'Église primitive. 초대교회 그 성도들만 제외하고 말이죠. Aujourd'hui, face à la question du test, nous devons suivre le chemin de la foi en connaissant notre situation et notre état spirituel à cette époque. 믿음의 길을 가셔야 되겠다라는 것입니다. Il y a des dizaines de milliers de tests que Dieu nous donne dans chaque situation. 상황마다 On peut avoir l'impression que Dieu ne regarde pas.
Mais notre foi est révélée dans chaque situation. 결국 그 사람에 대한 모든 믿음들을 만들어내고 있습니다. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 1, verset 10, il est écrit « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Regardons dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 26. « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir qui? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Comme il vient en cachant son identité à toute l'humanité, personne ne peut le reconnaître. Le chemin de la vie éternelle peut-il être donné à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Dans Jean chapitre 17, Jésus a clairement dit, « La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Nous pouvons croire en lui seulement lorsque nous le connaissons. » Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont déjà disqualifiés du premier test. Les gens seront disqualifiés du premier test pour non-connaissance et disqualifiés du deuxième test pour non-croyance. Ils ne font que connaître Dieu, mais puisqu'ils ne croient pas, ils pensent « Dieu me regardera-t-il » Même lorsqu'ils font le mal, ils pensent « Dieu me verra-t-il » Lorsqu'ils font face à un environnement disgracieux, ils pensent que personne ne les regarde et commettent des péchés avec audace. Regardons dans 1 Pierre chapitre 2 verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Comment a-t-il été traité? Il a été rejeté par les hommes. Qui était-il? Il était Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Bien qu'il soit venu sur la terre il y a 2000 ans, ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont rejeté. Ils l'ont regardé comme un homme et comme le fils de Joseph et de Marie. Parce qu'il est venu en chair, il n'avait pas de moyens pour le reconnaître. Que se serait-il passé si Dieu était venu avec une apparence sainte et majestueuse, en ayant une apparence qu'il n'aurait même pas osé approcher, ses yeux comme une flamme de feu, ses pieds semblables à de l'airain ardent, et sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche? S'ils étaient venus en Israël avec une telle apparence, au-delà de toute imagination humaine, les souverains sacrificateurs, les docteurs de la loi, les pharisiens et tous les Israélites l'auraient reçu en levant les deux mains et en criant « Alléluia ». Mais il n'est pas venu de cette manière. Pourquoi? C'est parce qu'il est venu comme une pierre d'achoppement, faisant trébucher les hommes, tout comme Ésaïe avait prophétisé. Dieu examine la foi de tout le monde. Lorsqu'il a examiné les Israélites, ils avaient tous une foi superficielle. Ils affirmaient croire en Dieu, mais en réalité, ils n'ont pas été capables de le reconnaître ou de le recevoir lorsqu'il est venu. À quoi leur ont servi les connaissances et les nombreuses lois qu'ils connaissaient alors qu'ils ne pouvaient pas reconnaître Dieu? C'est aussi le plus grand test pour le dernier peuple du ciel. Et nous devons certainement répondre à cette question. Lorsque tout est normal, cette question n'est pas un problème pour nous. Mais lorsqu'une situation difficile se présente, nous devons être assez sages pour résoudre la question. Continuons avec l'Évangile selon Matthieu chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Il y a ceux qui connaissent le secret du ciel et les autres qui ne le connaissent pas. Heureusement, Dieu nous a permis d'appartenir au groupe qui a la connaissance. Par ce seul fait, nous pouvons savoir à quel point nous sommes bénis. Ils ne connaissaient pas Jésus, alors ils l'ont calomnié, ils ont craché sur lui et ils l'ont frappé au visage. Ils n'étaient pas conscients que toutes leurs mauvaises actions retomberaient sur leur tête. Connaître et croire en Dieu
est le plus grand test en ce qui concerne la première venue et la seconde venue de Jésus. 이 시험을 잘 해결할 수 있는 우리가 되어야 되지 않겠습니까? Matthieu chapitre 11 verset 6. 6절입니다. 누구든지 Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, 힘을 뜻하고 있죠. c'est-à-dire à cause de Jésus-Christ. 실족하지 아니하는 자가 복이 있도다 하시니라고 했습니다. 자, 예수님 Lorsque Jésus a dit qu'il était Dieu, ils ont pensé, comment Dieu peut-il agir ainsi? Il boit de l'eau et a aussi faim. 배고파도 하시고 Dieu marchait et a rencontré une femme de Samarie dans la ville de Sichar et lui a demandé de l'eau. 물 좀 달라고 하실 때 Il a demandé de l'eau parce qu'il avait soif, n'est-ce pas? 제자들 Lorsque Jésus et ses disciples étaient sur une barque et que le vent s'est levé, les disciples étaient terrifiés. À ce moment, Jésus dormait dans la barque. 하나님이 어떻게 잠을 자? Comment Dieu peut-il dormir? Comment Dieu peut-il manger la même nourriture que nous? Boit-il de l'eau tout comme nous? Tout cela est devenu un obstacle pour aveugler les yeux de ceux qui avaient vu Jésus. 그 눈을 가리게끔 만드는 요소가 되었던 것입니다. Jésus a dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » En d'autres termes, heureux celui qui est capable de voir correctement le monde spirituel, n'est-ce pas? 그러나 Heureusement, notre Père céleste est venu sur cette terre et a laissé un cadeau très précieux au dernier peuple du ciel. 굉장히 중요한 선물 한 가지 주고 가셨습니다. 너희에게는 Comme l'a dit Père, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais cela ne leur a pas été donné. Qui nous a-t-il laissé connaître? 가셨습니까? Quelle chance qu'il nous ait laissé connaître notre Mère céleste. 얼마나 우리에게는 다양한 일입니까? Si Père céleste ne nous avait pas donné l'enseignement, 하는 모세를 Élisée a suivi Élie, 베드로는 예수님을 나는 Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, 주지 아니하셨더라고 한다면 et moi je suis mère, 어머니 하나님의 그 존재를 aurions-nous été capables de comprendre l'existence de Dieu la Mère à cette époque? 어머니 하나님 Pouvez-vous trouver Dieu la Mère de vous-même en lisant la Bible? 일은 아무 Personne ne le peut. 오직 Qui est le seul à pouvoir le faire? Seulement Dieu venant avec la mission d'Élie. En d'autres termes, seulement le nom nouveau, c'est quelque chose que seul le Christ Hansanong peut faire. Regardons dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. 7절의 말씀 보겠습니다. Et l'esprit et l'épouse disent quoi? 말씀하시기를 어떻게 하라고요? 자, 이 성령도 Si nous ne connaissons pas l'esprit et l'épouse, pouvons-nous aller à l'endroit où il nous appelle? 하시는 곳으로 누가 갈 수가 있습니까? Viens. 오라 Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. 하시는 받으라 하시더라고 했습니다. Nous ne pourrons jamais aller à un endroit que nous ne connaissons pas. 성령과 Lorsque nous regardons ce que font l'esprit et l'épouse, nous voyons qu'ils font l'œuvre de Dieu. 계십니다. Vérifions cela dans Apocalypse chapitre 7, verset 17. 이는 Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, 저희의 et où les conduira-t-il? 우리를 어디로 인도하십니까? Il les conduira aux sources des eaux de la vie, 인도하시고 et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. 모든 눈물을 씻어 주실 것임이라고 했습니다. Qui nous conduira aux sources des eaux de la vie? 인도하시고 C'est l'agneau, 분이 바로 Dieu, n'est-ce pas? 어린 양 되시는 하나님 아니시겠습니까? Alors, qui sont l'esprit et l'épouse qui nous donnent l'eau de la vie? 하실 수 있는 이 성령과 신부도 누구라는 얘기입니까? Ils doivent être Dieu en personne. S'il n'était pas Dieu, pourrait-il nous donner l'eau de la vie? 수 있습니까? 없습니까? Frères et sœurs, dans ce monde, il y a encore tellement de gens qui ne connaissent pas Dieu. 예, 너무나도 많습니다. Ils connaissent très bien Dieu de manière conceptuelle. 또 형이 상학 Ils disent tous qu'ils reconnaissent Dieu qui existe dans le monde métaphysique et spirituel. 인정을 한다라고 말은 그렇게들 하고 있습니다. 그러나 육체적으로 Cependant, lorsque Dieu est venu en chair dans ce monde à 3 dimensions, et à ce moment, 그날부터 personne ne l'a reconnu. Personne ne l'a reçu. Et les gens n'ont fait de lui aucun cas. 존귀히 여기지도 않습니다. 평범한 Les gens le considéraient comme un passant ordinaire. 정도로 생각합니다. Tout cela est le test que nous devons passer à la fin. 우리 시원의 모든 자녀들에게도 치러내야 될 하나의 어떤 시험 문제라고 볼 수 있겠습니다.
Père nous a donné la réponse, mais il y a des gens qui ne l'écrivent pas sur la feuille d'examen. Ce n'est que lorsque nous écrivons la réponse que le test arrivera à sa fin. Mais ils ont encore des doutes. Est-ce vraiment la réponse ou pas? Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, et ils seront enlacés et pris. Pour les Israélites, il sera un filet et un piège. Cela signifie qu'il est venu en cachant parfaitement son identité, n'est-ce pas? Il a tout caché. Il a fait en sorte que personne ne puisse le reconnaître. Après avoir caché son identité, Jésus a demandé à Pierre, « Qui dites-vous que je suis ?» Il semble que Pierre aimait prendre la parole. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Lorsque Pierre a répondu correctement, quelle récompense Jésus lui a-t-il donnée? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Lorsque Pierre a donné tout simplement la bonne réponse au test en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus-Christ était ravi. Frères et sœurs, c'est tellement important de recevoir Dieu qu'il a même promis de donner l'autorité de devenir les enfants de Dieu à ceux qui le reçoivent. Ne prenons pas ça à la légère. Allons tous en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et transmettons les bénédictions de connaître Père et Mère célestes ainsi que la réponse au test à toute l'humanité. Lorsque nous faisons connaître la réponse, certains l'écriront et d'autres ne l'écriront pas. Quoi qu'il en soit, nous devrions au moins leur faire savoir. J'espère sincèrement que nous pourrons prêcher rapidement en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre pour que le moment glorieux de l'accomplissement de l'Évangile puisse arriver le plus tôt possible. J'espère que nous, enfants de Sion, pourrons confirmer encore plus notre foi et que nous aurons une foi encore plus belle que celle d'Abraham, de Noé ou de n'importe quel autre père de la foi. En ayant la foi qui plaît le plus à Dieu, entrons dans la gloire éternelle et recevons un accueil chaleureux au royaume des cieux. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.